Mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, mes chers amis, que grâce et paix, mon Dieu, capable de faire heureux anniversaire à Tico Santo nous et nous capable de bonne fête pour nous qui vont écouter les productions de Tico Santo nous qui ont inspiré de sur un paquet de bons bagages et moi-même en face pour apprendre en pile à partir de leur production on apprend que bon Dieu par nous le Dieu de l'espérance capable d'accompagner eux et fait que vous capable de continuer à gagner inspiration pour orienter nous vers bon bagage. En la circonstance, un texte connu que nous jouons dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 23, par lire que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Une vie spirituelle équilibrée. Mes chers amis, mes frères et sœurs, et Paul t'a écrit à Christ Thessalonique, il t'a fait des recommandations qui sont encore valables pour moi avec aujourd'hui. L'un parle de équilibre en physique, par exemple, on dit qu'il y a une balance équilibrée, c'est qu'entre les deux plateaux de la balance, il y a une même quantité de poids. Équilibre en chimie, on parle d'une équation qui est balancée, qui est équilibrée, c'est que deux côtés et d'autres de l'équation, il y a une même quantité de substance. Dès qu'on parle de équilibre, c'est que ça, on va parler de l'IA, c'est un bagage qui est complexe. Ainsi donc, notre vie, notre être est complexe, mesdames et messieurs. En pile fois, nous pensons que, alors, à cause du matérialisme, bien sûr, c'est seulement le corps, c'est seulement ce que nous pouvons voir. Mais non, non, nous ne sommes pas seulement corps, du moins, le corps, non, c'est pas la partie supérieure. Nous-mêmes, c'est immatériel et matériel. Immatériel, sous le capable de spirituel, matériel, sous le capable de physique, ou capable de sensible. Donc, nous-mêmes, c'est composé de matériel et d'immatériel. Et le matériel en nous, le physique, ça que nous, qui a parlé avec nous, ça qui peut-être a regardé mon bien, a écouté maintenant, nous, c'est seulement des esprits qui enveloppent dans un corps. Le corps n'est que l'enveloppe. À travers ce texte, quand l'auteur demandait que donc il y ait un équilibre dans notre vie, eh bien, c'est pour dire que le texte il présente, nous sommes capables de l'ABC de l'équilibre, l'ABC d'une vie spirituelle équilibrée. Il va me le suivre avec moi, verset 1. Premièrement, il dit nous que le Dieu de paix. Alors, nous ne sommes pas parler de ça. C'est l'auteur de l'équilibre, l'auteur d'une vie spirituelle équilibrée. Et il gagnait, et ça me capable de parler un renforcement. Le Dieu de paix lui-même, nous réalisons que Josia et l'homme a fourvoyé avec toute cette gamme de méthodes, de livres, de gourous, de maîtres spirituels, entre guillemets, qui a imposé des formules les unes plus comiques que les autres en vue d'une spiritualité équilibrée. Et qui est dans le temps biblique, il y a un pile tout qui a fait travail ça. Mais au contraire, ça me plaît que vous connaissez, c'est que l'auteur de l'équilibre spirituel, c'est l'auteur de la vie elle-même. C'est Dieu le Créateur. Et ce Dieu, il n'a pas de moyen pour connaître s'il n'est pas révélé tête li à vous-même. Hein? Pas de moyen pour connaître s'il n'est pas révélé tête li à vous-même. Il est le Jéhovah Shalom, c'est-à-dire le Dieu de paix. Ça nous dit que le Dieu de paix. Et à moins que vous fassiez la paix avec lui, et à moins que vous fassiez la paix tout avec le monde qui est en face de vous, ou pas gagner équilibre spirituel, ou pas gagner une vie spirituelle équilibrée. Ça, c'est là, hein, l'auteur de l'équilibre qui est Dieu lui-même. Donc, on va dire, mais comment? Pendant que vous acceptez lui comme Seigneur, comme Sauveur, comme Maître,
Et remarquez bien, lui-même, c'est-à-dire lui-même seul et personne d'autre. Le Dieu de paix, c'est l'auteur d'une vie spirituelle équilibrée. Mais question qu'on va poser tête tout en second lieu, c'est mais pour qui ça besoin d'une vie spirituelle équilibrée? Et bien, texte ça, nous lire, c'est ça, le but de l'équilibre, le but d'une vie spirituelle équilibrée. Et texte ça dit que c'est la sanctification. Qui ça, sanctification? Y est, moi, signifie consacré, moi, signifie mise à part. Et si vous regardez toute l'histoire biblique, la Bible, c'est l'histoire de Dieu qui, de temps à autre, a mis des hommes à part, des femmes à part, des peuples à part, pour son service. Ou songer, bon Dieu, les Moïse, c'est mettre Moïse à part, et bon Dieu, les Israël, choisit Israël, et bon Dieu, les parmi 12 tribus, les Lévites, il va donc une tâche spécifique. Et chez Israël, bon Dieu demande pour consacrer tout mal premier-né, donc, etc. Les bon Dieu relève nous toutes et que nous accepter appel et limiter nous à part les 3 étapes de la sanctification que nous sommes capables de réaliser dans la vie. Notre première étape là, c'est avant notre conversion, bien nous capables de dire jusqu'à notre conversion. Bon Dieu relève nous. Il nous a rachetés du monde mauvais et il nous a rendus saints. Pas parce que nous n'avons jamais fait péché, non. Hébreu, au chapitre 10, au verset 10, dit nous, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Nous relèvons ça, la sanctification positionnelle. Il y a ce verset que tout le monde connaît, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est notre position en Jésus-Christ. Nous sanctifier, c'est pas parce que nous n'avons pas péché, non, mais et c'est comme qui dirait Jésus-Christ, c'est comme les lunettes de Dieu. Quand Dieu nous regarde à travers Jésus-Christ, il nous voit saints. L'autre étape là, c'est après notre vie terrestre, après la vie que nous finissons vivre ici-bas, eh bien, la parole de Dieu fait pour nous une provision, pour la provision que nous serons entièrement saints. Dans 1 Jean 3, verset 2, nous lire, nous serons semblables à lui, c'est-à-dire que nous arrivons côté après la vie dans le monde, ça, après la vie sur terre, ça. Nous pas bien intention pécher encore. Nous pas bien désir pour nous pécher encore. Il n'y a pas bien quelle possibilité pour nous tomber dans le péché. Et c'est ce que nous appelons la sanctification ultime ou bien la sanctification complète. Mais entre les deux termes, entre le bon Dieu et nous, avec le nagé pour quitter la terre, nous prenons un terme et moyen qui c'est qu'on y a pendant que moi m'a fait encore vivant. Et que nous encore ça, eh bien, nous vivons dans un monde de péché, nous vivons dans un corps de péché, nous exposés constamment à l'influence du péché. Mais la parole de Dieu dit que pour nous gagner une vie spirituelle équilibrée, maintenant, pendant que nous encore ça, nous devons résister au péché. C'est ça que nous avons appelé une sanctification expérientielle. C'est-à-dire entre la sanctification positionnelle d'une vie convertie et la sanctification complète ou bien ultime, le n'a pas quitté comme ça, nous gagnons la sanctification présente à laquelle bon Dieu relève moi-même avec vous. C'est-à-dire que il nous appelle à avoir une vie sanctifiée. C'est le but de l'équilibre spirituel. Va dire A, il est l'auteur et nous devons croire en lui. B, le but de cet équilibre, c'est que nous devons vivre dans la sanctification. Et troisièmement, dans ce texte qui ça nous capable pour une vie spirituelle équilibrée, je dois considérer le champ de l'équilibre
l'étendue de l'équilibre, tout votre être, en pile fois, nous allons penser que certains aspects de notre vie et pas regarder la sanctification, pas regarder la sainteté. Il aurait raconté l'histoire de ce guerrier de l'Antiquité qui d'après baptisé, mais son homme qui a fait un exploit avec son épée, et puis l'aime chez pour le baptiser, et puis il a plongé, et puis monsieur qui était mis en dehors. Il a dit, mais ça qui passe, sinon, il faut le quitter mis en dehors parce que mais ça n'a pas joué. Mais ça, c'est le mec qui gagne épée, mais ça n'a pas joué. Tout votre être, en plus, nous pensons que nous sommes capables de quitter un parti, nous sommes capables de quitter un aspect. Non. Le champ de l'équilibre, frère moi, soeur moi, ami moi, que nous besoin consacrer au Seigneur, c'est tout votre être. L'esprit, c'est-à-dire ce qui nous connecte à Dieu, l'âme, c'est-à-dire notre conscience, et le corps, c'est-à-dire la partie physique. Moi, j'espère que vous apprenez avec nous l'ABC d'une vie spirituelle équilibrée. A, l'auteur, c'est Dieu, le maître de la vie, qui veut ça. Et à moins que vous connectez avec bon Dieu, ou bien que vous acceptez lui, ou pas capable de gagner une vie spirituelle équilibrée. B, le but, celui qui vous a créé, il fait que vous connaissez, que vous êtes sanctifié, il mettez à part pour son service, sans qu'on lui fait à travers toute la Bible, il relaie des mondes et il confie des tâches spécifiques. Et le C, le champ, l'étendue de l'équilibre spirituel, c'est pas seulement un aspect dans la vie ou c'est pas seulement une tranche d'âge dans la vie ou c'est pas seulement une partie dans la vie, mais tout ou même l'esprit, l'âme et le corps. Moi, j'espère que frère, soeur, moi, amis, moi, ou bien prendre deux passages ça et que vous va poser cette question à partir de là. Est-ce que vous gagnez une vie spirituelle équilibrée? Est-ce que vous êtes disponible et disposé pour capable de vivre et mener une vie spirituelle équilibrée? Merci et que Dieu vous bénisse. Bye bye.